Le 15e sommet des chefs d'État de la CEMAC se tient donc ce jour 17 mars 2023, ici même au Palais de l'Unité de Yaoundé. Sur invitation du président de la République du Cameroun, Paul Biya, président en exercice de la CEMAC depuis 2019, les 5 autres chefs d'État de la sous-région sont donc arrivés dans la capitale camerounaise. Ils sont notamment venus ici au Palais de l'Unité. D'abord, Mahamat Idriss Déby de Tchad, qui était donc le premier à fouler le sol du Palais de l'Unité. Il était suivi par Michel Archange Touadéra de la République centrafricaine, puis le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, était donc le troisième. Entre-temps, Paul Biya avait déjà rejoint ces quartiers dans son palais pour venir accueillir ses hôtes. Beaucoup plus tard, on a vu les arrivées de Denis Sassou Nguesso du Congo et enfin de Teodoro Obiang Zogo de la Guinée équatoriale. Il faut dire que ces assises, la 15e du genre, c'est d'une importance capitale pour la sous-région Afrique centrale parce que les projets et programmes sont importants. On le sait bien, la CEMAC continue de lutter pour une bonne et meilleure intégration au plan économique et humain. Et le président Paul Biya va le dire dans son discours qui lui-même est venu après celui de la présidente de commission de la CEMAC, Ona Ondo, qui en quelque sorte présentait son bilan après les 4 années passées à la tête de cette commission. Paul Biya est donc revenu et a appelé à une meilleure solidarité entre les États de la CEMAC pour faire face aux nombreux défis sécuritaires, sanitaires, mais surtout avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, dont les répercussions jouent défavorablement sur les économies des pays de la CEMAC. Ceux-ci ont donc besoin de se mettre ensemble pour plus de résilience et aussi pour pouvoir atteindre donc les objectifs qui se sont fixés, notamment dans l'implémentation des différents programmes qui ont été mis en place. Il faut dire qu'ici, au Palais de l'Unité de Yaoundé, c'était donc tout d'abord cette cérémonie d'ouverture avec à la clé quelques décorations remises aux personnalités qui travaillent pour la CEMAC, avec en tête le président de la commission qui a été fait dans la dignité de l'ordre communautaire ainsi que d'autres responsables. Actuellement, les chefs d'État sont à huis clos. Là, on imagine bien qu'ils vont aborder beaucoup plus en profondeur des sujets dignes d'intérêt pour les États et les populations de la CEMAC. On le comprend bien, le passeport biométrique doit encore être implémenté car par rapport à d'autres sous-régions, la sous-région Afrique centrale est restée un peu à la traîne parce qu'on a toujours quelques difficultés au niveau de la circulation des personnes et des biens. Il faut dire que le sommet de Yaoundé est aussi un sommet de fin de mandat. Fin de mandat pour le président en exercice Paul Biya, qui est là depuis 2019 et qui, au terme de ses travaux de Yaoundé, va donc passer la main à un autre chef d'État qui va donc prendre le relais pour continuer à implémenter ses politiques. On attend aussi la nomination d'un nouveau président de la commission de la CEMAC, car, comme Paul Biya, le professeur Ona Ondo est aussi arrivé en fin de mandat. Toute cette actualité de la CEMAC est donc suivie minute by minute par vous, FH News, votre télévision sur YouTube. FH News, votre télévision.